monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pause détente. Bon, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de pause de détente. Donc aujourd'hui, vu que c'est la dernière semaine de l'école, on va parler du cadeau de fin d'année. Alors dites-moi vous en commentaire si vous faites ou non un cadeau à la maîtresse, ce que vous faites, si vous avez des idées. Alors nous on va faire, j'ai vu l'idée sur un groupe, on va prendre un pot en verre, on va y coller des crayons de couleur debout autour comme ça. Dedans on va mettre de la terre et là-bas c'est une plante mais on va mettre des trucs aromatiques là pour l'été. Je trouve ça vachement original, vachement sympathique. Je vous mets une photo tout en fin de vidéo de ce pot. Parce que je peux pas la mettre là ou là ou là. Parce que j'ai un souci avec mon ordinateur. Du coup on a dû le reformater. Du coup je n'ai pas mon logiciel de montage. Il faut que mon cher étende me le remettre. Mais voilà. Il n'a pas eu le temps ce week-end. Donc je vais voir s'il peut le faire aujourd'hui. Enfin de toute façon j'arrive à faire mes montages quand même comme ça. C'est un peu plus simple, c'est moins sophistiqué, mais tant pis. Donc voilà, nous on fait ça pour les enfants, pour les maîtresses. Pour la TSEM, je sais pas vraiment encore, mais je trouve que c'est important parce que c'est quand même elle qui s'occupe beaucoup des enfants. Elle fait le bus avec Sélénia et tout, donc on va faire aussi les ATSEM. Donc moi j'ai 4 cadeaux à faire, j'ai des idées pour 6 pardon. Ou non, Théo il a pas d'aide, je crois. Enfin si, il y a une aide chez Théo. Il y a une aide chez Ilano et il y a une aide chez Sélénia. Donc du coup ça fait 6 cadeaux. Donc les 3 maîtresses, ce sera le pot à crayon que je vous mets en fin de vidéo. Et pour les ATSEM, j'ai pas vraiment encore d'idée. J'ai vu pas mal de choses en fait sympas qu'on pouvait faire. Une boîte à maîtresse, donc une boîte en bois que les enfants personnalisent, avec des trombones, des feutres, enfin plein de choses dedans pour la maîtresse. Les fleurs classiques. Une bouteille aussi avec du sel coloré. J'ai peut-être l'idée là pour les ATSEM de leur prendre une jolie bouteille en verre et de colorer du sel. Mon parasol il va s'envoler si je le lâche, non? Ça va, il y a un peu de vent. Bref, donc de prendre une bouteille en verre, du sel, un pot, donc des craies. On tourne la craie dans le sel et en verre, ça fait un joli dégradé de couleur, c'est assez sympa. On vous fera un tuto si on le fait en même temps. Comme ça, vous verrez. Je pense faire ça dans la semaine. Il faut que j'aille au magasin chercher ce qu'il faut. Voilà. Mais alors, chérie travaille pour le moment, donc c'est compliqué. On commence tôt, donc on verra quand j'ai le temps d'aller au magasin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? Des chocolats. Mais bon, après, c'est assez banal. Mais bon, c'est très bien si vous achetez des chocolats. Hein. Je critique pas, c'est très bon les chocolats. Enfin, un petit poème, la main de l'enfant sur un cadre. Il y a pas mal de petites idées comme ça. Alors moi, mon souvenir, je faisais pas de cadeaux à mes maîtresses en fin d'année. On ramenait juste les dragées lorsqu'il y avait des anniversaires, enfin des baptêmes, pardon. Voilà. Mais bon, dans la mesure où ils font un petit cadeau aux anniversaires des enfants, enfin Ilano, il avait une pochette avec une petite règle, une gomme, un petit carnet, enfin un petit truc sympa. Et Sélénia qui l'a fait la semaine dernière, pardon. Elle a reçu un ballon de baudruche, je crois bon, et un truc à bulles. Donc le truc à bulles, ça fait fureur hein, chez nous. Chez tous les enfants, je pense. Voilà, donc ils font des petits cadeaux. Donc déjà à Noël, on avait pris les fameuses boîtes de chocolat. J'avais fait que les maîtresses, parce qu'il faut dire que les boîtes de chocolat, c'est assez onéreux à acheter. Mais là, pour la fin de l'année, on va faire aussi du coup les ATSEM, surtout qu'Ilano, il change d'école de toute façon, parce c'est jusqu'au CP son école, et après c'est ici. Donc il sera ici, on n'a plus le bus, donc, mais du coup il verra plus sa maîtresse, mais sa maîtresse s'en va de toute façon. Donc voilà, je vois de la poussière sur l'appareil, ça va faire des grosses taches encore sur ma tronche. Pardon. Et Théo c'est pareil, sa maîtresse change d'école, donc il la verra plus, bon après il va au système 2 avec le directeur. Il est ravi, comme ça, il est content. Enfin voilà. Sélénia, elle garde la même maîtresse, mais bon c'est sa première année, donc on va marquer le coup un petit peu quand même. Voilà, dites-moi si vous aussi vous faites des cadeaux aux maîtresses ou si vous en faisiez quand vous étiez petit ou pas. Puis voilà, on peut aussi acheter des choses toutes faites, hein. Il y a des choses bien sympas, des verres à paille pour l'été, ils font des modèles sympas qu'on peut même personnaliser en fait avec des autocollants, enfin plein de petites choses. Je pense que quand même, moi je fais les cadeaux parce que j'estime que nos enfants quand même vivent avec les maîtresses. Elles les ont plus que nous la semaine, hein, parce que nous on les a le soir et après ils sont au lit. Elles voient nos enfants beaucoup plus que nous. Donc les maîtresses font partie de leur vie, l'école ça fait partie de leur vie, c'est un peu comme une seconde famille, c'est important. Enfin, nous ils se sentent bien dans leurs écoles,
J'ai pas de problème avec leur école, au contraire ils sont plutôt pas mal, malgré que j'ai récupéré une fois Sélénia en désaturation totale à 92, donc bon, en sachant qu'à partir de 94 il lui faut de l'oxygène. Donc bon, j'ai réussi à traiter avec mes aérosols. Voilà, j'étais pas très contente non plus qu'on ait... Parce qu'il y a un protocole de mis en place, hein, ils ont ce qu'il faut pour lui donner de la ventoline. Bon, ils n'ont pas l'appareil pour lui saturer le doigt, mais bon, lui saturer le doigt. Enfin, pour lui prendre sa SAT, c'est un oxymètre, donc ils ne l'ont pas. J'ai pas fourni le mien parce que ça coûte assez cher quand même. Et puis, ils n'ont pas à faire ça, ils sont pas médecins. Je ne suis pas médecin non plus, mais je suis la maman et... je suis habituée à sa SAT, à son cœur. Je connais ses courbes normales, on va dire, entre guillemets. Enfin, dites-moi si vous faites les guillemets comme ça ou comme ça. Parce que avec mon chéri, la dernière fois, je lui ai dit entre guillemets. Et il m'a dit qu'on faisait comme ça quand on y met les guillemets. Alors, vous me dites si c'est comme ça, 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 comme ça. Bref, personne n'a rien vu. Hein. Non, donc ouais, vous me dites de face, profil, face, profil. Dites-moi en commentaire hein, comment vous faites les guillemets. Ou sinon j'en fais un chat comme ça. Entre guillemets. Attends. Entre guillemets. Voilà. Enfin on n'est pas obligé de les mimer en fait. Mais je mime beaucoup de choses avec mes mains. Comme je touche toujours mes cheveux. Voilà quoi. Et je dis aussi toujours voilà. Donc voilà pour ce... On va oublier les voilà. Voilà pour cette petite vidéo pour le cadeau des maîtresses. Ok, toi tu restes là s'il te plaît. Ah, oh. Oh, il ne veut pas rester là mon parasol. Vous avez vu, en plus, je vais essayer de le reculer pour que vous le voyez mieux. Allez, il est trop beau ça. C'est un parasol à cocktail. Bon, je me suis dit, un jour je vais faire un cocktail géant et je vais le mettre comme ça. C'est top. Ouais, vous voyez l'herbe derrière moi, c'est pas chez moi. C'est pas à nous, c'est à des gens qui habitent pas là. Enfin, qui habitent la ville d'à côté. Et il vient tout quand il a envie. Quand il vient, c'est juste pour nous faire. Voilà, c'est sûr. Enfin bref. Oh là là, mais je fais n'importe quoi là, je suis un petit peu embêtée avec mon parasol, désolé. Quelqu'un peut venir m'aider à le remettre s'il vous plaît. Alors donc voilà, voilà. Vous pouvez mettre aussi un pouce bleu si vous aimez mon parasol à cocktail. Et comme ça, si un jour je fais un cocktail géant, je vous invite tous, tout le monde. Tout le monde. Bon, faudra emmener un petit peu quelque chose parce que va falloir un gros seau. Même une piscine avec des cocktails et des grosses pailles. Faire ça un jour. Cocktail sans alcool bien sûr, parce que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Un verre à la fois, voilà. J'ai passé pour une grosse buveuse. Non, pas du tout, pas du tout. Un petit peu en soirée, et là c'est l'été, donc forcément des petits cocktails bien frais. Voilà, voilà. Dites-moi vous aussi si vous aimez les cocktails et les petits trucs comme ça. Voilà, sinon Théo ce matin, on est allé au concours de pétanque. J'ai fait une toute petite vidéo, enfin j'ai filmé un tout petit peu. Je vous montrerai, d'ailleurs le voilà. Je vous montrerai ça peut-être dans une vidéo où je fais un best-of de je sais pas, un petit truc où il y a plusieurs vidéos. Il a gagné la coupe avec son copain, ils ont gagné la coupe et il a aussi eu, viens voir, une médaille. Alors attendez, je vais vous la montrer. Il a gagné une médaille. Une petite médaille. C'est sa 3e médaille je crois. 4e, voilà. Vous trouvez pas quand même que ça va mieux à moi? Ah, c'est bien sur moi, parce que je suis une championne en fait. C'est la médaille de la super maman. D'ailleurs, je vous la décerne toute, tiens. Toutes les mamans sont des super mamans. Non, tiens, fille, je te rends ta médaille. Donc oui, c'est sa 4e médaille. La dernière, t'en as eu au judo, au foot, en handisport, je sais pas quoi là. J'en ai aussi au judo, au foot, au multisport. Multisport, pardon. Et puis à la pétanque. Et à la course aussi, je sais pas. Et au cross, bah ça fait 5. Ilano, il en a une qu'il a eu. Non, pas eu. T'en as pas eu. Ilano, il a eu aussi une médaille au niveau de multisport aussi, je crois. Et Ilano récemment, on va vous faire ça justement. Non, on les montrera, on va faire une vidéo dessus Théo. Et il a aussi eu un diplôme de mathématiques en fait. C'est super, c'est sympa, j'étais contente pour lui. Puis bon, ils ont leur diplôme d'aventurier, puis voilà, voilà. Donc ils ont aussi gagné la coupe, mais vu qu'ils étaient 2 à jouer, ils étaient par 2. En équipe. Eh bien, en équipe. Donc là, c'est son copain qui l'a aujourd'hui. Et demain, on a la coupe. Après-demain, c'est eux. Enfin, voilà, on a décidé de faire. Ils ont décidé de faire un jour chacun. Donc, on va faire une garde alternée de la coupe. Donc, je vous montrerai ça demain. Quand on l'aura, on fera une petite vidéo. On vous expliquera un petit peu comment ça s'est passé. Bon, oui, il y avait un concours pétanque le jour de l'école. Donc, moi, je pensais, enfin, on m'avait dit que l'école y allait. Finalement, pas la classe de Théo. Donc, ce matin... j'ai d'abord emmené les petits... Arrête Théo s'il te plaît. J'ai d'abord emmené les petits
à l'école. Puis j'ai croisé les parents de son copain qui m'ont dit mais Théo il va à l'école? Ben oui. Ils m'ont dit mais et le concours de pétanque? Alors je leur dis mais ils y vont. Ils m'ont dit en fait que non, ils y allaient pas. Pas la classe à Théo. Donc je l'ai gardé et bon, alors ça le fout bien quand même. Mon fils n'est pas à l'école, on va au concours de pétanque et il y a le directeur de l'école et la maîtresse de Théo qui est venue regarder 5 minutes. Donc ça fait bien. Mais bon après c'était pas le seul et je pense qu'ils ont compris qu'on était au concours de pétanque. Donc il a gagné, ils sont arrivés premiers. Alors il a gagné une coupe, une médaille. Non, vous étiez premier ex aequo Théo les trois. Je sais. Donc vous êtes comme si vous étiez premier. Il y avait trois équipes, premier ex aequo, on aurait dû refaire quelque chose pour les départager mais il était déjà pratiquement midi donc il fallait que la classe du directeur rentre à l'école. Voilà, ils ont eu aussi un ticket pour le tir à la carabine et 5 tickets d'auto-tamponneuse. Du coup, ça m'en fait 9. Voilà, parce qu'on en avait pris d'avance. Ça y est, maintenant, je sais virer les autotamponneuses. Oui, on en a fait, j'en ai fait avec Théo. Oui. Bon, on n'a pas filmé parce que j'ai pas de GoPro et ça, dans la tamponneuse, c'est même pas en rêve. Parce que bon, Une table de dingue. c'est quand même mon réflexe que je fais toutes mes vidéos, qu'on emmène partout. Donc ouais, non, j'avais pas envie de le casser. Donc on ne l'a pas pris avec nous. Mais on va y retourner vers 4h, je pense, la fête est ouvre, donc quand on aura récupéré les petits. Et on fera des autotamponneuses, peut-être. Et on verra si oui, on fait des auto-tamponneuses ou non. Mais quand... Ah, toi, tu vas en faire? Oui, sûr. Moi, je suis pas sûre d'en faire, hein, parce que quand il n'y a pas de monde, je veux bien y aller, mais quand il n'y a pas de monde, je veux pas. Oui, parce qu'il tape dedans. Voilà pour ce qui est de la petite vidéo pause détente d'aujourd'hui. C'est un peu une vidéo blabla, en fait. Vous, dites-moi aussi ce que vos enfants aiment faire Blablateuse. dans les manèges. Les tamponneuses, les pêches au canard, enfin... Tout ça. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si vous aimez les fêtes foraines, si vous aimez pas. Bon, dites-moi si aussi vous pensez que les fêtes foraines, c'est des ruines portefeuille. Ça coûte extrêmement cher. Donc voilà. Bientôt, je vous fais la vidéo sur les paréos. J'attends que mon mini mannequin se décide. Alors, en ce moment, pas décidé. Elle veut juste faire une vidéo sur ses poneys. Mini mannequin. Donc voilà, mademoiselle Génia veut les poneys. Et voilà. D'ailleurs, elle nous bassine entre ses poneys, son toboggan. Et Théo, arrête, tu m'as fait peur. Et qu'est-ce qu'elle veut encore? Je sais plus parce que c'est bientôt son anniversaire. Elle veut un oiseau, je crois. Dans 25 jours, Sélénia a 4 ans. Oui. Donc elle aurait dû naître plus en septembre, hein, donc voilà. 4 ans, ouais. Dites-moi vous aussi quand c'est les anniversaires de vos loulous. Ça va faire bizarre qu'elle grandit comme ça. Oui. En attendant, je vous dis à la prochaine et ciao.